stigmatiser les grandes surfaces qui n'ont pas fait leur travail, qui n'ont pas mis le personnel de sécurité pour mettre les gens à 1 mètre, et qui n'ont pensé qu'à prendre de l'argent. Nous, on est plus petits, on va nous fermer. Beaucoup vont mourir. Non, Olivier, ne paniquez pas. Ne fermeront que les marchés, que ceux où les règles ne sont pas respectées. Non, je suis responsable de mon marché par rapport à la ville de Grenoble. Je suis un interlocuteur de la ville de Grenoble. Oui. Les villes ne prendront aucun risque. Vous pensez que la municipalité de Grenoble va fermer le marché? Grenoble et beaucoup de municipalités dans la panique vont fermer les marchés à cause des images. Non mais je ne leur jette pas la pierre. Hein. Je dis juste que il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes dans la grande distribution. Signaler que la grande distribution n'a pas mis les moyens et ne met pas les moyens pour faire respecter les zones tampons. Tout dépend là aussi, tout dépend des marchés, tout dépend de la grande distribution. Je défends personne, que les choses soient claires. On est allé dans plein de... la grande distribution, on l'a bien vu, mais c'était compliqué. C'était un moment de panique. Je veux vous finir mon témoignage. Hier, mercredi, début du confinement généralisé, on a eu 10 fois moins de personnes. Oui. Ce n'est plus la cohue sur les marchés hebdomadaires. C'est vrai. Les gens sont respectueux dans l'ensemble. On a fait des traçages au sol, les gens sont respectueux. Ne nous stigmatisez pas. Nous, revendeurs, on est déjà stigmatisés par rapport aux producteurs toute l'année. On n'est pas considérés. Mais là, je vais aussi défendre mes amis producteurs, parce que je vis et je travaille avec eux. Ils vont mourir s'ils ont la production qui commence et qu'ils ne peuvent pas vendre parce que les marchés sont fermés. Ils vont mourir. On va avoir des grandes difficultés. On essaye de mettre de la livraison en place. Je vais faire de la livraison qui sera entièrement gratuite pour mes clients. On va se grouper avec des commerçants pour mutualiser nos livraisons, livrer la viande en même temps que le fruit et légumes, le poisson. Mais il faut arrêter de montrer que certains marchés, certaines images. Ça fait un peu du sensationnalisme. Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire, Olivier. Je comprends que vous soyez ulcéré. Je le comprends. Pas ulcéré. Je dis juste qu'on est petit, il faut nous aider, on a du personnel, c'est très compliqué, on a des investissements, on comprend tout, on aide, on est nous aussi devant des clients, on n'a pas de protection. Je pourrais fermer, mais on a beaucoup de clients d'un âge qu'on va livrer, qu'on va aider, et il ne faut pas nous stigmatiser. Bien. Je vous en supplie. Ne stigmatisez pas les marchés. Non, mais Olivier, je défends les marchés. Je parle des médias en général. Non, mais je comprends, Olivier. Mais je comprends très très bien. Je comprends très bien. C'est vrai que il y a eu certains comportements dans certains marchés qui sont inadmissibles, mais l'immense majorité des marchés, ça se passe bien. Et j'en ai pour preuve. Moi, j'étais sur le marché au Vigan samedi matin. Je peux vous dire que chacun prenait ses précautions. Voilà. Donc il y a quand même, mais c'est pas l'affaire du vendeur, du producteur, c'est l'affaire du citoyen. Voilà. Ça, Olivier, c'est aux citoyens de se comporter. Au lieu de parler des marchés, insister sur le civisme. Bien sûr, mais bien sûr. Des citoyens qui doit respecter, on doit tous se respecter. Bien sûr. Merci. Moi, sur mon étal, j'ai du gel hydroalcoolique, j'ai du sopalin, j'ai un point d'eau avec du savon pour les gens qui veulent se laver les mains. On a tout. Bravo. Mais ne nous stigmatisez pas, s'il vous plaît. Bien, merci Olivier pour ce coup. Je sais pas, c'est pas de la colère, c'est un sens des responsabilités développé, tout ça.